Bonjour à tous, on se trouve chez Niels Rodin, pas avec Niels Rodin, mais avec Gwenaël Lucas, chef de culture. Bonjour. Maintenant, il va se présenter et puis tu vas nous présenter aussi un petit peu où on se trouve. Alors déjà bienvenue et puis donc moi c'est Gwenaël Lucas, je suis chef de culture ici, je m'occupe de tout ce qui est technique, des cultures, des nouvelles cultures et du suivi des chartes, la charte bio, Déméter et aussi le Swiss Gap. Comment t'es arrivé ici? Comment t'es arrivé aux agrumes? Alors déjà moi c'est mon métier de base, je suis technicien en arboriculture fruitière spécialisé dans les cultures biologiques. Et comment je suis venu ici, j'ai aidé Niels à déplacer ses premiers arbres et puis moi en fait j'ai toujours voulu faire des cultures tropicales. Donc je me suis dit des cultures tropicales à 20 minutes de chez moi c'est quand même pas si mal quoi. Et puis de fil en aiguille on en est arrivé à travailler ensemble et c'est génial. Donc travailler avec Niels Rodin qui ne peut pas être là aujourd'hui. Du coup, on va avoir une petite vidéo qui va le présenter. Et je vous propose les studios d'envoyer la vidéo pour rencontrer Niels Rodin. À tout à l'heure. Je me suis amusé à greffer, j'ai appris avec des tutos sur YouTube, et des bouquins, j'ai potassé comme un malade, c'était comme si je passais un examen. Hein. Je m'amusais à couper avec des branches de noisetier pour m'entraîner, pour faire les bonnes découpes, j'ai failli perdre quelques bouts de doigts, et puis après j'ai essayé. Et puis les premiers ont raté évidemment, après j'ai commencé à avoir un peu de réussite. Puis j'ai essayé de comprendre pourquoi je faisais des erreurs, pourquoi d'autres ne fonctionnaient pas, et puis petit à petit j'ai créé mes propres techniques. Donc ça c'est une Satsuma du Japon. Et ça, j'avais travaillé avec des chefs et ils m'ont dit mais ce truc c'est de la bombe parce que kumquat tout le monde en connaît puis les gens sont lassés, le kumquat on l'achète à Noël dans les petites barquettes, on en fait du canard à l'orange pour être un petit peu original mais ça fait 15 ans qu'on le fait. Vous voyez quand on appuie dessus, il y a le caviar végétal qui sort. Puis là vous pouvez goûter. Il est super bon. Exactement. Voilà, nous sommes de retour dans les cultures spéciales chez Niels Rodin avec Gwenaël. On parlait ce matin d'agroforesterie, d'agroécologie. Là, quand je vois tout ce qu'il y a autour de nous, c'est un peu ça. Parle-nous de ça. Complètement en fait, nous sur les principes de la biodynamie, le but c'est déjà de régénérer les sols. Donc qu'est-ce qu'on fait pour régénérer un sol? Il faut déjà le rendre vivant quoi. Donc dans tous ces principes, on va utiliser aussi bien du compost, on va utiliser du paillage et associer des cultures. Plus on associera de cultures, moins on aura de sol nu et plus on aura un sol qui sera vivant, donc avec des micro-organismes, aussi bien des vers de terre que des beaucoup plus petits, de la bactérie aux champignons. Des exemples d'associations alors sous nos yeux là. Alors là complètement, on a un gros problème dans nos cultures, c'est les campagnols. Donc comment lutter contre les campagnols quand on a le droit de rien faire en fait? On essaye déjà de les chasser. Donc qu'est-ce qu'on a pour les chasser? On a installé aussi bien, qu'on ne voit pas trop parce qu'ils sont bien cachés, mais des faucons. Donc on a un nichoir à faucons.
On a aussi installé un murgier pour les hermines. Et puis, il a fallu essayer de développer d'autres techniques. Donc là, c'est là où on va utiliser un petit peu les connaissances sur les plantes. Et on s'est rendu compte, avec un peu de bibliographie, que l'ail était répulsive. Donc, on a planté de l'ail partout. Il y a de l'ail partout. Il y a de l'ail partout. Et le paillage? Le paillage, ça a quand même plusieurs intérêts. Ça permet au sol de jamais vraiment sécher. Et donc déjà, économie d'eau. On a un sol sec, c'est un sol mort. Donc on a toujours un sol qui fonctionne, qui vit, et c'est tout l'intérêt. Puis aussi un côté désherbage, en fait, où notre sol ne se couvre pas d'herbe, donc il n'y a pas de concurrence avec notre culture. Donc, tu parles de sol sec. On a un très bel exemple dans lequel on va passer après. Parce que maintenant, on va aller se diriger dans les cultures spéciales en serre. Tu peux nous parler un peu aussi du yuzu en extérieur Alors oui, nous notre objectif c'était évidemment d'adapter des cultures qui normalement ne sont pas du tout présentes dans nos régions, dans nos contrées. Et d'où l'intérêt du yuzu. C'est une culture à la base qui est japonaise, qui est à peu près sous les mêmes latitudes, avec des climats relativement identiques. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer, et on a fait, au bout d'un peu de recherche et de travail, on a réussi à adapter nos yuzu en extérieur. C'est quoi le secret? Je ne sais pas si on peut le dire. Ça, en fait, avec un porte-greffe. Tout simplement, un porte-greffe qui lui est caduc, c'est-à-dire qui se met en dormance l'hiver. Ce qui lui permet de résister beaucoup plus au froid et au gel. Et donc après, une fois passé les grosses périodes de froid et de gel, l'arbre se remet en vie. Là, il ne va pas tarder. Là, on voit pour l'instant, ils sont encore pas suffisamment. Ils n'ont pas eu assez de froid pour pouvoir se remettre en Donc, ils ont besoin du froid et il y a le chaud qui les appelle pour qu'ils démarrent. Il faut Voilà, une température. C'est ça. En fait, dès que le sol dépasse les 12 degrés, l'arbre se remet en sève avec Très le bien. porte-greffe. Donc là, on va se voir maintenant les cultures en serre. Comme c'est des cultures spéciales, c'est très différent ça remplit pas trop le cahier des charges du bio. Comment vous avez fait pour être en bio et avoir des cultures spéciales comme ça en serre? Ça se passe comment? C'est long, c'est très long. Et en fait, il faut beaucoup discuter avec ceux qui font les chartes pour leur dire mais nous, on n'existe pas. Ouais. En fait. Donc obligé de parler avec eux, de créer en fait, parce qu'on essaye toujours de nous mettre dans des cases. Donc on est obligé de créer des cases pour nous, quoi. On va aller voir cette manif. Hein? Pardon. Le sol, là, on parlait du sol, pardon. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des gens qui vont dire, mais c'est une catastrophe ce sol. Il se passe rien, justement. C'est bien ça le problème. Et là, on l'a retourné parce qu'avant, il y avait une bâche. Puis là, on voit très bien, là où il y avait la bâche, que c'est dur, imperméable, et que la vie ici, il n'y en a pas. Donc c'est justement tout l'intérêt de faire ce paillage, parce que le sol sous un paillage, il reste meuble, respirant, et les bactéries peuvent se développer et donc dégrader tous les éléments pour les plantes. Très intéressant. Donc aussi, il ne faut pas baisser les bras quand on récupère des terrains comme ça. La Non. vie, elle revient, surtout si on la favorise. C'est ça. Tout à fait, ouais. C'est notre but en fait. Avant même de faire des cultures, il faut déjà faire son sol. Et un sol en serre, là, comme où on se trouve. Là, on est un peu plus dans un milieu qui est un peu plus artificiel évidemment, mais le but c'est qu'il travaille le plus naturellement possible. Donc avec aussi bien du paillage, de l'enherbement, parce qu'on voit bien, hein, tout n'est pas à nu sur le sol. Et tout ça, ça va justement favoriser à ce que notre sol vivant puisse alimenter nos arbres. On va revenir sur la question d'avant par rapport à la labellisation bio. Est-ce qu'il ne fallait pas justement avoir une culture en pleine terre Tout à fait. quand on est sous serre et on a l'habitude, nous tous, des orangeraies avec ces citronniers et ces oranges en pot? Alors ça, c'est complètement interdit déjà en biodynamie, donc avec la charte Déméter. Donc ça nous oblige à tout planter en terre et aussi à ne pas chauffer. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? C'est pour ventiler ces machines? Alors, c'est juste un système qui nous permet d'éviter des moins 20 degrés, quoi. Ouais. Donc c'est un système hors gel. Mais on ne chauffe pas les serres. Là, les serres ne sont pas chauffées actuellement et tout l'hiver, elles ne sont pas chauffées.
nos arbres, avec justement ce fameux porte-greffe, ils résistent à -10 en hiver. Ah, c'est Donc, incroyable. avoir du -10 dans une serre, dans nos régions, c'est très 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 rare. Vous êtes adapté aussi en fait à la région. Là, bien sûr. Bien sûr, le but c'était, il faut avoir tous les éléments ensemble. La culture, voir, même si on a envie de faire de l'agrumes, est-ce que c'est possible? Donc, la possibilité pour en faire, c'était évidemment d'en faire sous serre, parce qu'à part le yuzu qu'on peut adapter en extérieur, il y a très peu de variétés qu'on peut placer en extérieur. Donc, comment faire pour faire des citronniers en Suisse? On a d'autres exemples. Je ne sais pas, on peut se promener ici, puis tu peux nous montrer quels agrumes incroyables on trouve là. Alors ça, c'est les mains de Bouddha, par exemple, donc très utilisés par les restaurateurs, qui commencent à être un peu bien connus maintenant. Donc là, on peut en voir des petites qui sont en train de se former, des bébés mains de Bouddha. Ouais, c'est des bébés. Des bébés, ouais. À côté, on a aussi des yuzu qui sont sous serre. Plus loin, on a la bergamote, la fameuse bergamote du thé Oui. qu'on a ici. Donc on peut même les sentir, les feuilles, c'est génial. Là, quand on les froisse comme ça, on le sent super bien. Ah ouais, non mais déjà depuis là, vous n'avez pas de chance de pas être côté. Et donc le fruit de la bergamote aussi qui est utilisé. On a les mandarines, on a des citrons un peu plus classiques, le citron caviar et le kumbaba qui est très utilisé dans les cuisines vietnamiennes. Ouais. En tout, je peux tous vous les citer, mais ça va prendre 2 heures. Alors on va passer à d'autres cultures spéciales. 50 variétés. 150 variétés alors. Oui. Excellent. Parce qu'avant tout, Neil, c'était un collectionneur, un passionné d'agrumes. Il a monté sa collection. Et puis après, il a décidé carrément d'en faire son métier. Donc c'est là où il a développé justement le site et multiplier les agrumes un à un. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de pépiniériste d'agrumes en Suisse, donc on fait tout nous-mêmes. C'est incroyable. Du coup, on va aussi maintenant voir d'autres cultures spéciales. J'ai entendu parler de gingembre. Je crois justement qu'on va en savoir un peu plus l'année prochaine à prochain BioAgri. Mais Biovo voudrait soutenir des projets justement de culture spéciale comme le gingembre, le curcuma et il y avait aussi le yuzu en extérieur. Est-ce qu'on va voir des cultures de gingembre? Il y a déjà ou pas? Actuellement, ils viennent juste d'être plantés, donc tout ce qu'on va voir, c'est une petite motte de terre. Mais oui, on fait le gingembre ici aussi. On pourrait tous aussi faire nous à la maison quand on a un gingembre qui se met à germer ou... Ah bah, ça se fait très bien à la maison, dans un petit pot. On peut très bien avoir son petit pied de gingembre chez soi, quoi. Parce qu'on en consomme en Suisse, hein, du gingembre. Je crois. Ouais, c'est à peu près 1,5 tonne par semaine, rien que sur le canton de Genève. Donc c'est quelque chose qui serait sympa à développer avec les autres agriculteurs bio, qu'on ait plus de gingembre local. Bah, bien sûr, complètement, parce que c'est des cultures qui sont relativement accessibles quand on a des bons techniciens qui connaissent bien leur métier. Et c'est une production qui est complètement ouverte. Donc il suffit d'avoir ses semences et on se lance dans le gingembre, quoi. Et puis comme on parlait nous aussi de micro-ferme, il y a toujours cette idée de diversifier ses cultures, donc ça peut être aussi quelque chose en plus, quoi. Complètement, ça peut être une petite activité supplémentaire et ça peut sécuriser aussi les revenus des agriculteurs parce que si on fait simplement une monoculture, eh ben on est soumis au marché de cette culture. Et vraiment, le principe de toute façon avec la biodynamie, c'est d'avoir une diversité de cultures pour déjà limiter la casse, sécuriser son revenu et puis se marrer un peu, quoi, parce que faire de la Parce que c'est sympa de changer. Le caméraman, il a filmé par ici. Qu'est-ce qu'on a dans cet endroit, dans cette serre? Alors ici, c'est notre nouvelle plantation. On l'a plantée cette année. C'est également une grosse partie d'agrumes. Tout ça, là, tout ce qu'on voit qui est planté, c'est des agrumes. C'est des nouveaux, c'est des tests ou... Alors non, en fait, c'est pas des tests. On est parti, la plus ancienne, c'est la serre qu'on a vue tout à l'heure. Et là, en fait, c'est des multiplications qu'on a fait par greffage. Et des variétés qui fonctionnent avec nos clients qu'on a multipliées. Donc, notamment la main de Bouddha, comme on a vu, le yuzu, le citron caviar, le gingembre, le curcuma. C'est aussi une bibliothèque, un peu comme les jardins botaniques, de conserver certaines essences ou... Alors oui, complètement, parce que nous, notre but, on fait aussi énormément de recherche.
savoir quelle variété est adaptée, parce qu'on a aussi des sols qui ne sont pas forcément adaptés aux agrumes, donc savoir qu'est-ce qui peut marcher chez nous, et on voit qu'il y a des différences, donc en fonction de ça, au fur et à mesure qu'on avance, on affine notre travail. Et qu'est-ce qu'on a encore comme culture spéciale? Là, je sais que vous avez un espèce de petit musée en extérieur avec des baies, des poivres. Enfin, moi, je me réjouis de voir ça. Alors oui, à l'extérieur, on a aussi également plein de choses, mais qui sont un peu plus adaptées chez nous, et beaucoup de variétés assez rares. Notamment, on a des petits abricots cerises, on a aussi tout type de fleurs, des fleurs de rose, des rosiers assez uniques, des pêches blanches, du poivre de Timut, et bien d'autres que j'oublie sûrement. La baie de Sancho aussi, moi j'avais vu l'autre fois. Et puis ça, c'est pour aller, c'est pour aussi juste collectionner ou c'est pour multiplier ou Non. c'est pour... On travaille beaucoup avec les restaurateurs et en fait c'est beaucoup d'échanges parce que eux ils nous disent on utilise beaucoup ce produit mais on n'arrive pas à l'avoir. Alors nous forcément dès qu'on nous dit on n'arrive pas à l'avoir, nous ça nous agace et on se dit il faut qu'on essaye et puis d'où l'intérêt de faire... voilà, c'est avec toutes ces discussions qu'on peut développer des nouveaux produits, quoi. Sinon je pense il y en a certains on n'y aurait même pas pensé. C'est ça l'échange, c'est travailler avec les gens. Ah oui, oui, complètement, parce que c'est tout l'intérêt du travail, c'est tout l'échange qu'on fait avec les restaurateurs, les clients, d'autres agriculteurs aussi, qui développent aussi des choses de leur côté, aussi bien en Suisse qu'ailleurs, ou des passionnés, des botanistes qui nous disent « Ah, mais ça, on a vu que ça pouvait fonctionner, on l'a sous tel climat, donc on essaye, on essaye ». Parce que moi j'irais bien voir dans ces cultures, si tu peux nous présenter... par exemple, on voit que en bocal le poivre de Timut. Est-ce que là on le voit en arbuste? À quoi ça sert? Alors l'arbuste, oui. Ce qui est bien en plus, c'est quand on a l'arbuste chez soi, c'est qu'on a aussi la feuille qui est très aromatique, qui s'utilise en infusion. Et là pour l'instant, il commence tout juste à pousser parce que c'est des arbres très tardifs. C'est comme les agrumes où il faut aussi attendre une chaleur au sol, comme tu disais. Exactement, ouais, ils ont des très grandes dormances, comme on dit, c'est-à-dire que tant qu'il fait froid, ils ne bougent pas. Et ce qui est aussi très intéressant chez nous, parce qu'on a des printemps de plus en plus perturbés, mais encore un peu trop froid pour ces cultures. Donc là, on voit, il commence juste à sortir ses premières feuilles. Donc on a passé ce gros gel qui a fait beaucoup de dégâts justement chez les viticulteurs de la région et les arboriculteurs. Et nous, avec ce genre de culture, on arrive après. Donc c'est hyper intéressant de voir ce fonctionnement, quoi. Et ça, c'est la fameuse feuille de poivre. Donc, pareil, c'est un peu comme le... Donc ça, c'est demandé par les restaurateurs, justement, par exemple. Principalement, là on en a très peu et c'est beaucoup utilisé dans la cuisine, notamment on travaille avec Anne-Sophie Pic, des gens comme ça qui sont très friands de ce genre de produits et ça leur permet d'avoir du frais local, chose qui sera impossible à avoir parce que le poivre de Sichuan, comme son nom l'indique, ça vient de Sichuan en Chine, donc ça n'arrive jamais frais. Ça, c'est des belles perspectives d'avenir. Et là, je vois qu'on a de nouveau d'autres cultures en extérieur. On aime bien voir aussi les cultures en extérieur parce qu'on se dit qu'on pourra aussi peut-être le faire chez nous. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors là, c'est les cultures de cynorhodon qui sont aussi... c'est une culture qu'on a en quantité dans la région, mais c'est un produit qui est qui est encore malgré tout peu connu. Il est connu, mais pas très utilisé. Donc nous, le but, c'est justement de travailler avec tous ces restaurateurs, c'est qu'ils ont des idées de comment le faire, à quoi il peut servir. Et on propose aussi avec nos agrumes séchés, des choses comme ça, on cherche d'autres méthodes de les vendre. Pas simplement que du frais, on fait aussi un peu de sec, des choses comme ça. Et les alcools qu'on développe. Donc, il y a des produits transformés. Un petit peu, ouais, on commence, on tâtonne et justement on travaille sur ces produits transformés beaucoup, notamment avec les alcools et les agrumes séchés pour l'instant. Qu'on ira voir sûrement plus tard en boutique. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre en extérieur?
Alors là, c'est un petit verger qu'on appelle le verger aromatique, ce qu'on développe complètement sur le principe de la permaculture et de l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'on va faire des aromatiques au milieu du verger. Pardon, j'étais perturbée par les vélos. Je disais, on va développer des aromatiques en plein milieu du verger. Donc faire toutes ces petites cultures en planche en plein milieu du verger, on va créer un écosystème en fait. Permaculture, agroécologie, on est toujours dans ces systèmes. Complètement, bah nous on ne veut pas faire autrement, déjà pour nous. Et puis je pense que c'est aussi pour les clients, on a envie de proposer des produits de qualité et ça on n'en démordra pas, quoi. Donc ici, là, donc c'est où il y aurait les menthes, les aromatiques et Exactement. autres. Et là-bas, je vois qu'il y a des petits fruits qui sont associés à un verger haute tige, c'est ça, ou Exactement. mi-tige? Oui, on a associé les petits fruits avec les vergers haute tige, ce qui nous permet justement sur tout ce principe de permaculture, on est sur des faibles densités par espèce, mais finalement on est très dense. Ce qui fait on arrive à exploiter et à vivre sur une petite surface. On n'est pas forcément, comme sur les cultures intensives, comme on peut voir un peu partout dans la région, obligé d'avoir des dizaines et des dizaines d'hectares pour arriver à vivre, quoi. Donc on va peut-être se diriger vers la boutique, comme ça on voit aussi vos autres produits. Puis on reparle donc en général ici, donc il n'y a pas que les agrumes, on entend surtout Nils Rodin pour les agrumes. Enfin, pas lui en soi, mais c'est la publicité qui est faite. Mais c'est génial, on voit en fait que vous avez plein d'autres fruitiers, plein de baies, qu'il y aura des racines, plein de choses spéciales. Euh, vous avez une clientèle surtout de restaurateurs, mais est-ce qu'il y a aussi du privé? Alors oui, en fait, via notre site, on a développé le click and collect, la vente via le site. Parce qu'il y avait une grosse demande, quoi, des particuliers, donc on s'est dit pourquoi pas, quoi. Après, il fallait juste qu'on s'organise pour le faire, et maintenant oui, on peut. Et comme beaucoup de gens aiment s'occuper de leur jardin, de leur potager, les paysans aussi, est-ce que vous donnez des cours pour conseiller les gens à faire ce type de culture? Alors, c'est pour l'instant dans les projets, mais avec le fameux Covid, pour l'instant, on ne peut pas le faire. Mais oui, en effet, on a envie d'expliquer aux gens comment on peut déjà bien s'occuper d'un agrume, la greffe. On a envie de proposer des stages sur toutes ces activités. Il y a déjà peut-être, je ne sais pas, des autres agriculteurs ou maraîchers qui sont venus vers vous pour savoir quelle culture faire. Alors oui, enfin, c'est de l'échange. Il n'y a rien vraiment de formel. Des fois, on voit avec les collègues, hein, c'est nos collègues, de dire mais comment t'as fait pour adapter tout ça. Et puis Nils, lui, leur explique justement ces trucs avec ce fameux porte-greffe qu'on a, comment adapter le yuzu en extérieur. Si les gens ils ont des serres, voilà, c'est montrer qu'on peut le faire. C'est justement tout l'intérêt d'ici, c'est montrer qu'on peut faire énormément de choses en fait en Suisse au niveau de la production. Parce que les agrumes, ça produit qu'une seule fois en hiver. C'est juste, je me trompe. Du coup, pendant le reste de l'année, comment est-ce qu'on survit aussi dans une ferme comme celle-ci? C'est justement l'intérêt d'avoir toutes ces cultures extérieures qu'on mène en permaculture, c'est d'avoir tout au long de l'année des produits à proposer. Et, d'où l'idée d'avoir justement ces petits fruits, ce verger haute tige. Et notre gros cheval de bataille, bien sûr, c'est les agrumes. Ça nous prend aussi du temps, il faut qu'on s'en occupe, il faut qu'on la fasse, cette production. Et puis à côté de ça, on a des produits toute l'année avec toutes nos productions en extérieur. Après, les produits dérivés, c'est aussi quelque chose pour pouvoir tenir le reste de l'année. Est-ce que c'est vous qui les produisez ou c'est en parallèle avec des restaurateurs, vous associez? En fait, tout le principe en agriculture biologique, évidemment, on n'a pas les rendements qu'on peut avoir au niveau de ce qui est appelé le premier choix par la grande distribution. On a forcément un moins bon ratio qu'une entreprise qui va être en conventionnel. Parce qu'on ne traite pas, tout simplement. Donc c'est aussi dans un but, comment valoriser tous ces produits qui sont classés en second choix. D'où l'intérêt de faire justement du produit dérivé avec les agrumes séchés et les alcools.
Comme on avait vu qu'il y avait aussi énormément de déchets ménagers, dans les cultures aussi ça peut exister, mais là on va valoriser jusqu'aux zestes, jusqu'à Exactement. chaque... Exactement, nous, notre but, c'est justement que toute notre production ait un intérêt. Nous, on ne fait pas du fruit pour les mettre à la poubelle, quoi. Ça, c'est hors de question, je suis complètement contre. Dans d'autres exploitations, malheureusement, on le voit, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, ils n'ont pas de débouché de valorisation, en fait. Et nous, c'est justement tout ce qu'on essaye d'éviter. Et vu qu'on a une culture spéciale, il n'y a de toute façon pas de débouché pour nos produits en second choix. Donc on est obligé d'inventer. Ouais. On invente comment valoriser nos produits. Alors on va aller voir certains de ces produits, justement. Le caméraman le filme. Qu'est-ce qu'il filme là? Alors c'est toute notre gamme d'alcool. On fait la liqueur de mandarine, la liqueur de yuzu. Sur le principe, un peu limoncello. On a un gin aussi qu'on fait nous-mêmes avec une fleur qu'on fait pousser ici. Okay. Le gin fleur bleue. Et un vermouth qui est 100% boré. Qu'on a développé, 100% suisse qu'on a développé ici. C'est rigolo parce qu'on était sur une autre ferme ce matin qui parlait des teintures. Et là, on est sur justement, on colore aussi les alcools avec ici une fleur. C'est laquelle ou c'est un secret, on peut pas savoir? C'est la fleur de pois bleu. D'accord. Qu'on peut tous avoir dans le jardin aussi. Qu'on peut avoir chez nous, ouais. Okay. On a une autre valorisation, c'était les fruits séchés, tu nous disais? Exactement, ouais. C'est c'est une machine qui fonctionne en séchage à froid, ce qui permet de conserver tous les arômes et les huiles essentielles. Donc on apprête ça comment? On utilise, c'est pour décorer une boisson ou c'est aussi pour d'autres? Alors ça marche beaucoup justement pour les cocktails, c'est un produit qu'on a développé en pensant justement à notre gamme d'alcool, justement. Principalement, et puis après, libre à chacun de l'utiliser comme il a envie, suivant son inspiration. C'est dommage qu'on puisse pas ouvrir un paquet parce qu'on se dit qu'il doit y avoir de l'odeur. On fait. Ensuite, là, pendant qu'on sent ça, je vais terminer avec les questions qu'on aime bien poser. C'est quelle est pour toi un peu les perspectives d'avenir pour notre futur, pour la jeunesse? Tu veux sentir? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il ne faut surtout pas désespérer de se dire que l'agriculture en Suisse, elle est morose. C'est complètement faux. Il y a toute une jeunesse aussi qui arrive derrière. Il suffit d'avoir des idées et de s'inspirer un peu, de discuter avec les autres. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense qu'au niveau de la biodynamie, on n'en est qu'aux prémices et on va pouvoir développer beaucoup de produits de qualité sur le territoire suisse. Merci beaucoup pour tout ce partage aussi et cette transmission avec nous, Gwenaël. C'est très encourageant de voir aussi ces démarches de permaculture qui sont mises en place, puis en fait qui permettent des cultures spéciales. Et puis je pense que je vais bientôt... Ah non c'est pas terminé. Qu'est-ce que tu peux nous raconter d'autre? Aussi, toi, tu disais que c'était ta passion aussi, donc les plantes exotiques. Oui. Il y a d'autres plantes que tu aimerais faire pousser ici. Est-ce que vous en parlez avec Niels? Alors c'est évidemment beaucoup d'échanges entre ce qu'on voudrait, ce qu'on peut, ce qui a un intérêt ici. Donc des fois Niels a des idées, on les développe. Des fois j'ai une idée, on la développe. Enfin voilà, c'est vraiment c'est de la discussion permanente. On échange beaucoup et c'est génial. Au fait, c'est tout l'intérêt qu'on a de travailler ensemble. C'est avec toute son historique sur les agrumes, moi un peu plus la technique. Et on arrive à développer des choses que je pensais même pas possible. C'est super. En tout cas, on voit aussi que ça marche bien dans les fermes de discuter. Et puis, c'est ce qu'on fait. On n'a pas que les mains dans la terre, on a aussi les mains ensemble. Exactement. Alors, merci beaucoup. On va vous dire au revoir et on repasse la main à Mathieu sur le plateau à Moudon.
Ciao.